Aujourd'hui, on va faire un Scooby-Doo à base de fils comme ça en plastique. Alors, souvent ce qui se pose comme problème, c'est comment commencer un Scooby-Doo, comme on peut voir ici. Vous voyez ici, il y a une boucle, et après c'est les deux premiers nœuds en fait, qui sont difficiles à faire, ou que la plupart des gens ont du mal à commencer. Alors, je vais vous montrer ici comment faire avec deux fils. Donc les deux fils sont mis bout à bout. Une fois que vous aurez donc mis bout à bout, vous rassemblez toutes les extrémités des deux fils, donc 4, ici. Ensuite, au bout, à cette boucle-là, vous faites un nœud. Donc un nœud, je vais pas vous apprendre à le faire. Une boucle, et ensuite on passe tous les fils dedans. Après, si vous voulez être tranquille, vous passez un crayon. Et comme ça, vous pouvez bouger le nœud et le faire rapprocher donc du crayon afin qu'il serre le crayon. Et voilà. Donc comme ça, cette petite boucle ici, vous pourrez sans problème la faire passer dans vos porte-clés. Voilà. Ensuite, pour le commencer, c'est plutôt facile, mais bon, il faut bien commencer, on va dire. Alors, vous voyez ici, il faut que je positionne les fils comme ceci. Donc, un en bas, un à gauche et un à droite. Donc vous allez pouvoir changer la configuration du Scooby-Doo. Comme par exemple ici, on a deux côtés verts, un côté... Ah non. Ici, on aura un côté rouge, un côté noir. Alors que si jamais je fais de cette manière, c'est-à-dire les fils noirs d'un côté et les fils rouges de l'autre, lorsqu'on va faire le Scooby-Doo, et bien tout simplement, les côtés seront alternés. Donc sur une face, on aura noir-rouge, sur une autre, on aura rouge-noir, noir-rouge, rouge-noir, voilà. Donc ici, je vais commencer comme ceci. Vous prenez vos fils, ce fil rouge par exemple, vous voyez, j'en fais une boucle qui va de l'autre côté du nœud. Donc pour ça qu'il faut qu'il soit bien positionné. Ensuite, avec le second fil rouge, donc qui sont à l'opposé l'un de l'autre, vous voyez, un là, un là, et non pas avec un noir, ici, vous allez refaire une boucle en essayant de ne pas les emmêler. C'est-à-dire, vous avez la boucle numéro 1 ici, qui atterrit là, et l'autre boucle numéro 2 qui atterrit de l'autre côté. Et tout ça sans se chevaucher. Donc les boucles ne doivent pas, par exemple, s'emmêler comme ça. Donc vous tenez avec vos doigts, ensuite vous prenez le fil noir, donc le fil opposé, et vous allez devoir le passer dans cette boucle-là, c'est-à-dire la deuxième, pas celle qui est près du fil noir. Donc au lieu de prendre... Donc comme je l'ai dit, il ne faut pas passer le fil noir ici, vous voyez, sur la première boucle, mais sur la deuxième. Et ce donc, faire en sorte que le fil noir ne passe pas à l'origine de la boucle, qui est ici. Parce que si jamais il passe à l'origine, vous voyez, il va pouvoir se barrer. Alors qu'ici, le fil noir est bloqué par la première boucle, ici. Et donc on va faire de même, de ce côté, en passant ici. Après, c'est tout simple, il suffit de serrer avec la même force tous les brins. Donc on tire alternativement sur l'un, sur l'autre, sur l'un, sur l'autre. Vous voyez. Et ensuite, donc là, votre Scooby-Doo, comme il est ici, on a du mal à voir, mais il n'est pas droit. Il n'est pas droit, et donc ce n'est pas grave, parce qu'on va récupérer ça juste après. Donc pour récupérer ça, vous voyez ici, vous avez un brin noir, et bien vous allez positionner le brin noir, et pareil, en face. Donc après que vous commenciez par le noir, par le rouge ou par l'autre, on s'en fout complètement. Et donc ensuite, vous passez, comme tout à l'heure, le fil rouge sur celui d'à côté, et non pas sur le premier. Hop. Et hop. Et donc après, il n'y a plus qu'à serrer. Après, si vous voulez un Scooby-Doo petit et assez fin, vous serrez fort. Après, il faut faire attention parce que les fils peuvent finir par claquer. Hein. Vous voyez, si vraiment on tire fort, ça casse. Et donc, si jamais vous en voulez un plus large, plus souple, veillez
à ne pas trop serrer, mais quand même un petit peu, sinon ça ne tiendra pas. Donc ensuite, vous voyez, il est très simple de continuer à toujours répéter les mêmes gestes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fil et donc qu'on ne puisse plus avancer. Mais bon, nous verrons ça tout à l'heure. Maintenant que je vous ai appris à démarrer sur un nœud, comme on peut voir ici, je vais vous montrer comment démarrer sur rien du tout. Donc ça peut être utilisé pour la déco, par exemple si vous souhaitez faire un collage ou n'importe quoi d'autre pour pouvoir le coller sans avoir forcément ce nœud là. Donc vous pouvez faire le nœud et après le couper. Mais à ce moment là on gâche un petit peu de fil, donc quelques boucles et de la longueur. Alors que si vous faites comme ceci, donc toujours bout à bout, grossièrement, il n'y a pas besoin d'une précision au millimètre près, bout à bout, pour trouver le milieu des deux fils. Ensuite, vous gardez bien le milieu et vous allez faire comme ceci, croiser les deux fils. Donc comme tout à l'heure, il faut bien entendu qu'ils soient croisés. Après, avec le fil qui passe en dessous du premier, ici le jaune. Donc, et ensuite après une deuxième boucle, tout ça bien entendu par-dessus le fil bleu. Et ici la difficulté c'est de tenir les deux boucles, étant donné qu'on commence sur rien du tout. Ensuite, une fois que vous avez fait vos deux boucles, donc on retrouve bien le schéma précédent, sauf qu'avant on était sur un nœud, on va prendre un brin et le passer non pas dans la première, qui est ici, mais dans la seconde, comme ceci. Et ensuite, pareil pour celui d'à côté. Donc c'est exactement pareil, c'est toujours le même mouvement à faire. Et après donc il faut serrer, mais beaucoup plus délicatement qu'avant, parce que là, bien vous voyez, si jamais vous serrez mal, là apparemment j'ai bien serré, ouais voilà. Vous voyez, on a à peu près les fils qui sont égaux, mais si jamais vous serrez mal, vous allez avoir un fil plus court que l'autre. Donc d'un côté, on a un quadrillage, parfait, et de l'autre côté, donc on a ceci. Et après, bien entendu, il n'y a plus qu'à continuer. Donc avant les 3-4 premières boucles, vous allez avoir un petit peu de mal à le tenir, c'est normal, c'est parce qu'il est vraiment petit. Et donc à ce moment-là, il faut faire quelques boucles avant d'avoir quelques facilités pour le tenir. Donc ce n'est pas dur, il faut juste avoir le coup de main et savoir tenir. Après, faut s'exercer. Et voilà donc pour faire un Scooby-Doo carré. Alors ensuite, maintenant qu'on a vu les carrés, je vais vous montrer les ronds. Ils sont assez simples à faire, il y a plusieurs manières. Alors ce que vous pouvez faire, c'est prendre, donc on a toujours nos brins en croix, ici, vous en prenez un, vous le passez sur l'autre, ensuite l'autre devra passer sur le précédent, donc après il faut tenir tout ça, et ensuite tout ça, donc ça se chevauche, et après le dernier brin, vous allez rentrer dans la première boucle qui a été faite, donc ici. Donc ça paraît assez grand, mais quand le Scooby-Doo commence à ne plus avoir beaucoup de fils, ça se rétrécit, forcément c'est un petit peu plus dur. Et donc là, c'est exactement comme pour le carré, sauf qu'on a fait un rond, un cercle. Et on va comparer donc avec celui que j'ai fait tout à l'heure. Vous voyez par vous-même. Là, on a un carré, alors que là, on va avoir un carré, mais avec des coins un petit peu en biais. Et donc, ça se verra au fur et à mesure qu'on avance. Alors aussi, ce qu'on peut faire, c'est au lieu de mettre les brins face à face, comme ceci, pour faire un carré, et bien vous voyez, il faut les mettre en diagonale. Mais alors là, donc, après, au lieu de faire en face, vous pouvez faire en diagonale, comme ceci. Donc juste avant le fil d'à côté, pas comme ça, ni comme ça, mais entre deux. Et vous faites pareil avec l'autre fil. Pas comme ça, ni à côté, parce que de toute façon ça tiendra pas, mais à la base de l'autre fil. Donc c'est assez difficile, mais quand vous êtes à l'extrémité, c'est plus simple. Quand il n'y a plus beaucoup de fil pour faire les grandes boucles. Ensuite, vous prenez le fil, toujours le fil opposé, et on le passe de l'autre côté. Et encore. Hop, et voilà. Donc je vais serrer.
Comme toujours, il faut serrer doucement, pas comme un bourrin. Et voilà, on a toujours notre structure. On a donc toujours notre structure arrondie. Et bien entendu, dans un Scooby-Doo, on peut très bien faire carré, rond, carré, rond, carré, rond. Comme vous voulez. Voilà. Voilà, donc maintenant que mon Scooby-Doo est fini, du moins que j'ai décidé de l'arrêter, donc bien entendu, là j'ai coupé les fils, c'était pour aller vite. Vous voyez, je coupe les fils, et il me reste toujours un petit peu de marge ici. Donc soit vous décidez de serrer comme un bourrin en haut, donc à ce moment-là votre Scooby-Doo sera bloqué, soit vous prenez un briquet, donc briquet plutôt qu'allumette, hein, parce que les allumettes ont tendance à noircir le Scooby-Doo. Et vous allez donc le mettre dans la flamme, mais doucement. Juste pour faire fondre le plastique. Et donc obtenir une sorte d'enchevêtrement de fils fondu. Et donc ça va faire que votre Scooby-Doo va tenir. Donc voilà pour comment faire des Scooby-Doo. Au revoir.